Et coucou belles âmes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des mantras. Pourquoi je veux vous parler des mantras? C'est un outil que j'utilise quotidiennement depuis de nombreuses années. J'ai commencé par ressentir le besoin de les pratiquer suite à un travail avec le bouddhisme. Je me suis sentie, après avoir récité les mantras, beaucoup plus centrée et apaisée dans le moment présent. Les mantras sont des sonorités sanskrit, des syllabes en sanskrit, qui permettent de connecter, de se relier à un champ énergétique et vibratoire informationnel, qui nous permettent de communiquer avec l'univers et de pénétrer au cœur de notre cœur et de notre âme. Les mantras sont là pour nous permettre de nous relier à notre conscience supérieure et à la Terre. Je dis souvent que ce qui est le plus utile, c'est de pratiquer pour comprendre de l'intérieur ce qui vous révèle, ce qui vous convient. Chacun vit son expérience et c'est suite à la pratique qu'on peut comprendre par notre intériorité ce qui nous convient ou ce qui ne nous convient pas. Pour pratiquer l'énergétique, certains utilisent des process de visualisation, d'autres travaillent les mantras, d'autres se relient à des symboles. C'est à vous de choisir. Alors, en ce qui me concerne, j'invite mes élèves à pratiquer les mantras parce que lorsque vous vivez une situation dissonante, avec un mental fort, avec une émotion où à ce moment-là on appelle souvent ce type on est choqué émotionnellement, on est perturbé. Donc le fait de pratiquer un mantra va vous permettre de vous recentrer, de revenir à l'intérieur de vous et d'apprendre à écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans votre champ intérieur et dans votre champ énergétique. Je retransmets les mantras que j'ai reçus par méditation et par communication avec les guides de lumière, les maîtres de lumière sur les flammes sacrées. Et j'utilise principalement le matin le Om Maya Kitaraku Anapeya Namu, qui a été transmis par Queen Ma, qui est une mère divine en Australie. Et ce mantra, je l'aime beaucoup parce qu'il nous relie à toutes nos parties multidimensionnelles, ce qui veut dire à toutes les parties spirituelles qui peuvent nous aider dans l'au-delà, qui sont branchées dans la lumière et reliées à la Terre. Alors, certains vont dire oui, c'est pas bon, c'est du n'importe quoi. Pratiquez. Pratiquez pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous et si ça vous convient ou pas. Il y a simplement le Om Mani Padme Om pour retrouver des énergies de compassion à l'intérieur de soi, de compassion vis-à-vis de soi, de compassion vis-à-vis des autres, dans toute situation que vous pouvez rencontrer. Et puis vous verrez après si ça vous aide à vous apaiser. Alors, je dis toujours qu'il y a différentes recettes et notamment aller courir peut être une chose, aller marcher dans la nature pour se reconnecter. Une chose ne suffit pas, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Il ne suffit pas de pratiquer que des mantras pour être aligné et recentré. C'est un ensemble de choses, de pratiques qui va faire que vous allez retourner à l'intérieur de vous. Vous allez pouvoir libérer les émotions négatives et vous rebrancher sur un mental positif et sur des émotions positives. Donc à vous de trouver vos petites recettes. Certains pratiquent du yoga, de la méditation, du sport, certains chantent, dansent. C'est à vous d'aller chercher dans votre partie créative ce qui va vous permettre de vous réaligner et de vous recentrer sur qui vous êtes au plus profond de vous-même. Moi j'aime beaucoup les mantras parce que ça nous invite à chanter, ça nous permet de travailler la fréquence du son et l'univers aime beaucoup le son, l'univers est fréquence vibratoire et le son, parce que dans la partie de création de l'univers, le son est très présent et c'est un élément de création très important. Donc c'est à nous d'aller chercher cette fréquence vibratoire au niveau du son pour nous permettre de nous réaligner. Voilà, j'espère que j'ai été claire.
Je vous invite à pratiquer, il y a beaucoup de petits livres qui existent, d'aller voir aussi dans les vidéos que je propose pour trouver d'autres mantras. Dans les webinaires aussi, on travaille beaucoup les mantras pour arriver à aller travailler des fréquences, à travailler avec les archanges aussi. Chaque archange a un mantra et je pense que c'est des énergies assez intéressantes. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.